Je voulais dire deux, trois petits mots avant de vous laisser la parole, parce que je crois qu'il y a un échange qui est prévu. D'abord, le thème de ce soir, l'environnement, c'est un thème qui, à vrai dire, n'est pas très facile. Tout le monde en parle, parce que tout le monde est bien conscient, avec sa sensibilité, mais tout le monde est bien conscient qu'il y a un enjeu, il y a des enjeux qui sont essentiels et qu'il faut s'y mettre. Mais par rapport à ça, vous avez parfois des discours qui sont très culpabilisateurs. Ne mangez pas ci, ne prenez plus votre voiture, ne faites plus ci, etc. Vous avez au contraire des grands discours, des belles paroles, des grands concepts. À la fin, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Et puis, vous avez une troisième voie, celle que votre mère a entrepris, non pas ce soir, mais depuis 6 ans, c'est-à-dire des actions très concrètes. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on est en responsabilité d'une mairie, ou qu'est-ce qu'on peut faire individuellement dans son propre comportement de citoyen? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'ai été très impressionné par la diversité des outils comme ça que Jean-Pierre vous propose avec l'équipe pour les années à venir, ce qui a déjà été fait et ce qui sera fait, que ce soit sur la question de l'éclairage public, que ce soit sur le TCSP, que ce soit sur la mise en valeur de ce site qui est unique, du fort, avec la végétalisation que vous allez renforcer. Bref, toutes les actions que tu as présentées ce soir et qui montrent que voilà, l'environnement, c'est d'abord ça. C'est qu'est-ce qu'on peut concrètement faire. Et une campagne municipale, il y a toujours, et c'est normal, les différents candidats font des déclarations, parfois des propositions, mais juger par rapport à ce qui est vraiment dans le concret des choses, dans le faisable et dans l'opportunité de faire. Et j'ai trouvé que sur les questions environnementales, c'était vraiment très bien abordé à travers les propositions. Et la deuxième remarque que je voulais vous faire, moi j'ai toujours plaisir à venir ici à écouter votre maire. Non seulement parce qu'il parle bien, vous avez vu que chaque mot est précis, mais surtout, et moi je viens de l'extérieur, donc j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression, j'ai même maintenant la conviction, qu'il vous raconte une histoire. J'ai pas dit qu'il racontait des histoires, j'ai dit qu'il vous racontait une histoire. Et cette histoire, en fait, c'est ce qui a été entrepris depuis 6 ans et ce qui va être entrepris dans les 6 années à venir, ce que vous allez faire, bien sûr, votre maire, l'équipe municipale, mais aussi tous les citoyens, par rapport à Chenevière, par rapport à cette ville. Vous savez, moi il y a quelques années, on disait, les élus des villes environnantes, on disait, je ne veux pas vous être désagréable en disant ça, mais Chenevière, ça dort un peu. Hein, il ne se passait pas grand-chose. C'est impressionnant quand on voit ce qui a été fait en 6 ans, avec un élément sur lequel Jean-Pierre s'est tout de suite attelé et qui n'était pas évident, mais je le rappelle, c'est le redressement de la situation financière. Parce que sans ça, il n'y aurait pas les actions réalisées et surtout les perspectives d'en réaliser d'autres dans les années à venir. Ces différents projets, qui sont tous à la fois ambitieux, mais ce n'est pas une juxtaposition de projets. Quand vous les regardez bien, c'est une vraie vision d'ensemble. Et ça, c'est pas facile. Des projets, tout le monde peut vous en dire. Pas compliqué, vous en sortez. Mais que l'ensemble ait une vraie cohérence, que l'ensemble traduise une vraie vision pour l'avenir, bon, bien sûr pour le présent de Chenevière, mais aussi pour son avenir, ça, c'est la difficulté. Et c'est là où on apprécie la qualité d'un projet. Je suis sûr que vous allez comparer les différents projets et à la fin, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas encore convaincus, vous n'hésiterez pas pour celui de Jean-Pierre et de son équipe. Et je voudrais juste terminer, moi, ce ne sera pas par Mitterrand, je suis désolé, ce sera peut-être un peu plus basique ma conclusion. Vous savez, une élection municipale, moi à chaque fois ça me fait penser à un jeu qu'il y avait il y a quelques années, je crois que ça n'existe plus. C'était un jeu qui s'appelait Stop ou encore. On avait connu ça à la radio, vous savez, où on faisait passer des chansons d'un chanteur, et puis en fonction du nombre d'appels, on disait stop ou encore. Ben, finalement, c'est basique hein, ma comparaison, mais finalement le municipal, c'est un peu ça. On vous demande stop ou encore. Encore. Et ben voilà, je vous invite à répondre encore.